David, tu es un très jeune archiviste. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours pour en arriver à être le directeur du Centre d'archives régional de Portneuf? J'avoue que j'ai un parcours assez particulier. En fait, ça remonte à quand j'ai voulu choisir, après le cégep, après mes sciences humaines, il fallait que je me décide où aller. Et je me suis dit que je voulais toujours aller, j'ai toujours trippé histoire, fait que je me suis dit que je vais aller en enseignement secondaire en histoire, pourquoi pas. J'ai pas été pris sur la première vague, donc j'ai fait mon bac en histoire. Je l'ai commencé. Au moment où j'aurais pu changer pour aller en enseignement, il me restait 1 an pour finir mon bac en histoire. Fait que je me suis dit, bon, rendu là, on va le finir, puis on va changer, tout simplement. On va faire l'enseignement après. Fait que je finis mon bac. Mais après ça ne me tentait plus d'aller enseigner au secondaire. J'ai un grand respect pour ceux qui sont en enseignement, sont bons, parce que ça me tente plus. C'est une vocation, ouais. C'est toute une vocation. Donc, je me suis dit que je vais aller en enseignement au cégep. Donc, j'ai fait un micro-programme en pédagogie collégiale. Mais je me suis rendu compte que ça prenait une maîtrise pour enseigner dans les cégeps. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire une maîtrise. Mais ça ne me tentait pas d'y aller juste en histoire. Puis j'ai toujours... j'ai travaillé dans un musée, en fait, un musée ferroviaire, et j'ai beaucoup parlé avec le conservateur et l'archiviste qui était en poste. Et je veux pas, les archives m'ont toujours un peu intrigué. Il y avait quelque chose de... Je voyais le lien entre histoire et archives, donc je me suis dit, je vais faire ma maîtrise en archivistique. Mais je me suis comme découvert tout un autre monde, en fait. C'est pas juste l'histoire, comme on peut y penser, c'est beaucoup plus l'information. Comment préserver cette information-là? C'est quoi la valeur de l'information? Et vu que j'aime beaucoup ces questions-là, bien, j'ai embarqué à pleines dents. Et tout en gardant un petit côté historique. Donc, j'avais toujours de l'approche historique dans tout ça. Et veux pas, bien, je me suis dit qu'il faudrait que je trouve un centre d'archives, peut-être avec un contexte plus historique. Donc, puis finalement, bien, je me suis retrouvé ici à Portneuf. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être le directeur du centre d'archives aussi tôt dans ta carrière? C'est tout un défi. Pour vrai, c'est vraiment un très gros défi d'avoir la responsabilité du centre, travailler comme archiviste. Mais au moins, je ne suis pas tout seul. J'ai vraiment le soutien de mon CA. J'ai justement un archiviste de l'Assemblée nationale qui m'aide justement pour... quand j'ai des questions plus précises. Je peux toujours aller voir les autres SAPA, savoir justement... savoir eux comment ils font, se poser des questions. Je reste en contact aussi avec mes professeurs à l'université, toujours pratique. Donc, je reste en contact avec eux. Donc, mais oui, c'est tout un défi. J'aime beaucoup ça, mais j'apprends. C'est aussi ça qu'il faut que je fasse beaucoup, c'est apprendre l'histoire locale, apprendre l'emploi, apprendre comment devenir plus performant, je veux pas. Donc, ouais, c'est des gros défis, mais c'est plaisant pour vrai. Qu'est-ce que tu aimes de ce métier-là? C'est vraiment le côté de la diversité des tâches. Je suis quelqu'un qui aime toucher un petit peu à tout. Et en tant qu'archiviste, bien, juste archiviste à la base, on peut toucher à tout. On peut passer de l'acquisition à la diffusion, en passant par le traitement, la recherche, je veux pas. Donc, savoir puis comprendre c'est quoi le fonds d'archives, comment il est composé. Donc, je veux pas savoir les liens. Donc, je veux pas, il faut que tu refasses un peu l'histoire de la personne ou du fonds d'archives, c'est quoi le lien entre eux, comprendre le contexte un peu historique de tout ça. En plus, en tant que directeur, bien, il y a toutes les tâches administratives, la création de projets. Ouais, c'est la diversité de tâches que j'aime beaucoup. David Lesage, comme directeur du Centre d'archives régionales de Portneuf, quelles sont les situations, les défis qui te font apprendre le plus? C'est vraiment, je dirais, tout ce qui est l'adaptation au style. Parce que, je veux pas, à l'université, on apprend au niveau théorique. Mais là, on arrive dans un contexte pratique. Et c'est comment plugger tous ces concepts-là théoriques en pratique. Donc ça, c'est un gros défi, mais c'est plaisant. Je veux pas. C'est comment, puis savoir aussi, je veux pas, c'est pas juste la pratique, mais c'est la pratique ici.
local, comment ça a été fait, comment c'est fait, et qu'est-ce que je peux apporter aussi, comment je peux continuer l'amélioration, comment on peut continuer à préserver les archives, à les diffuser, à travailler dedans. Donc, ouais. Quand on pense à un archiviste, on a de la difficulté parfois à s'imaginer un jeune archiviste comme toi, pétillant, novateur. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui sont surpris de te voir ici? Bonjour. Non, ben je leur explique un peu mon parcours, puis ils voient que nécessairement j'ai la passion, je pense, en tout cas. C'est ce qu'on me dit beaucoup, que je suis vraiment quelqu'un de passionné. Je m'implique beaucoup. Je pense que c'est ça. C'est vraiment c'est un emploi qui demande de la passion. Si on n'a pas la passion, c'est dur de réussir. Donc, parce que veux pas, les archives sont souvent un peu mis à l'écart, sont souvent un peu oubliées. On pense que c'est juste des vieux documents qui traînent, puis c'est tout, alors que c'est beaucoup plus. Puis il faut montrer. Donc, il faut travailler fort. Et de ta vision, comment tu vois le Centre d'archives régional de Portneuf dans une dizaine d'années? L'idéal, ça serait que, dans le fond, le Centre d'archives régional de Portneuf soit un très gros centre, mais pour l'histoire locale, la mémoire locale. Que le monde sache où est Portneuf. Que c'est pas juste une région en banlieue de Québec. Que ça soit... que l'identité de Portneuf soit connue, en fait. Comme l'identité de la Ville de Québec, comme l'identité de Montréal, ou vraiment que Portneuf, on fait « Ah oui, Portneuf! » Et brièvement, peux-tu nous expliquer des projets qui te permettraient d'atteindre cet objectif-là? Ah, ben c'est sûr que ça va être la diffusion. C'est beaucoup dans la diffusion. Je pense que ça va être aussi avec les partenariats avec les différents organismes locaux. La MRC, travailler tout le monde ensemble. Travailler aussi avec les archives, les autres centres d'archives. Parce que, veux pas, chaque région veut aussi montrer c'est quoi qu'ils ont, montrer leur mémoire, leur identité locale. Et je pense qu'en travaillant ensemble, on peut y arriver. Parmi les moyens de diffusion que vous avez un livre qui vous rend bien service? Oui, donc en fait, on a fait ça fin 2018. Il a été disponible en 2019. C'est Portneuf, une mémoire en images. Donc, on a pris 200 des plus belles photos qu'on a au centre d'archives et on les a vraiment, on les a publiées par le livre. Donc, par exemple, je vais vous montrer un petit exemple. Des types d'images, donc c'est vraiment de tous les fonds qu'on a à l'intérieur. Donc, on a une grande diversité de provenances, d'activités. Donc, on essaie de vraiment, justement, démontrer Portneuf de quoi ça a l'air. Il y a une petite étiquette qui dit « En vente ici », il vous en reste quelques copies, on peut s'en procurer? Oui, donc c'est encore disponible ici au centre d'archives, donc tout simplement nous contacter. Puis on peut l'envoyer par la poste. On a aussi quelques endroits où il est encore disponible, donc par exemple au Jean Coutu de Saint-Marc-des-Carrières, la petite brûlerie aussi à Deschambault. Donc ce sont des endroits où il est encore disponible. D'accord. Et ce genre d'ouvrage-là, est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Est-ce qu'il va y avoir une suite de ce livre-là? On aimerait ça en faire un autre livre comme ça, un peu le même style. Donc, ce serait un projet futur qu'on a, qu'il va falloir commencer à travailler dessus, mais ce serait aussi un autre beau projet de diffusion, en fait.
David Lesage, comme directeur du Centre d'archives régional de Portneuf, quand on parle d'avenir, on le décrit comme un processus en 3 étapes. Quelles sont ces 3 étapes? Dans le fond, on va y aller avec les fonctions archivistiques, les fonctions d'acquisition, de traitement et de diffusion. Donc, c'est sûr que dans le fond, dans les objectifs, ça va être en acquisition d'acquérir plus de documents, très symboliques, qui témoignent de la mémoire en fait locale. C'est sûr que ça va être encore dans le fond dans les familles, on aimerait ça aller chercher dans les entreprises aussi, continuer avec les organismes, donc on se dirige vers là. On aimerait ça aussi au niveau du traitement, bien, c'est sûr, avancer le traitement pour qu'on ait dans le fond de l'information de qualité qui soit compréhensible, identifiée, dans le fond pour qu'on ait le plus de possibilités d'utilisation avec ces documents-là. Et comme objectif, bien, après ça, de diffusion, donc c'est beaucoup plus vraiment au niveau de la visibilité. Donc, travailler sur justement les expositions par différents moyens, que ce soit par télévision, exposition plus traditionnelle ou plus numérique. Donc, jouer là-dessus. Je te reprends sur faire avancer le traitement. Qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est beaucoup d'étapes, en fait. On passe vite dessus, parce que c'est au niveau plus, je dirais, administratif de bureau, mais c'est tout ce qui est l'inventaire, donc faire un inventaire des documents. C'est la numérisation et c'est aussi de faire un tri. Parce que dans le fond, tout document n'a pas la même valeur. Et il y en a que dans le fond, bien, par exemple, c'est là que ça devient un peu difficile à bien cerner, mais des fois, on peut dire qu'un reçu, c'est pas important, mais pourtant, on pourrait prendre dans le fond justement les vieux journaux ou les vieux, dans le fond, les vieux albums, puis on peut voir des reçus d'époque, puis on fait « Ah, à l'époque, ça valait ça! » Des fois, il y a tout un traitement, toute une analyse qu'on doit faire justement au niveau du traitement, qui est très, très, très important parce que dans le fond, il faut se poser à quoi ça va servir. Et quand vous faites le tri, ce qui est jugé moins important, où est-ce que ça se retrouve? Tout dépend de comment que la convention d'acquisition a été faite. Donc, quand quelqu'un vient nous porter ses archives, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, toutes les modalités sont vraiment bien décrites dans ce contrat-là. Généralement, on recontacte la personne qui nous a fait le don pour savoir, eux, est-ce qu'ils sont à l'aise qu'on les détruit ou s'ils veulent les récupérer. Comme ça, bien, justement, on s'assure que si la personne est attachée à ces documents-là, qu'on juge moins important, bien, au moins que la personne le conserve. Donc, c'est vraiment ça. Donc, vous n'êtes pas toujours dans l'obligation de tout conserver. Exactement. On conserve vraiment ce qui a une valeur, en fait. Puis c'est vraiment cette valeur-là qui peut être très difficile parce que c'est pas quantifiable, c'est plus qualitatif. Donc, c'est vraiment, est-ce que ça a une valeur de mémoire, de présentation, d'exposition? Est-ce que ça a une importance pour Portneuf ou ça a une importance pour ailleurs? Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser au niveau du tri, donc au niveau du traitement pour savoir est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on l'envoie peut-être ailleurs ou est-ce qu'on le détruit ou on le redonne à la personne. Donc, beaucoup de questions. Et pour la diffusion, vous êtes déjà sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez d'autres projets qui pourraient vous amener à être encore plus vus? Bien, on veut créer notre site web, où dans le fond, il y aurait de la diffusion, il y aurait aussi, dans le fond, tout l'inventaire de nos fonds d'archives qu'on conserve, avec une description et un lien qui permettrait justement de consulter un peu c'est quoi qu'on conserve dans ces fonds d'archives-là. C'est sûr qu'on aimerait ça, justement, plus approfondir l'aspect numérique. Je veux pas, on est de plus en plus axé vers le numérique, donc c'est sûr que le numérique va être une priorité. Et quelle est la fonction de la diffusion, mise à part de faire connaître? Est-ce qu'il y a une fonction ludique, pédagogique? Comment vous voyez ça? Oui, il y a plein de façons. En fait, c'est sûr qu'il y a la mise en valeur, donc démontrer c'est quoi qu'on a. On peut utiliser ces documents-là au niveau pédagogique, on peut les utiliser pour l'enseignement, montrer un peu ce qui se passait avant, soit par exemple dans les carrières, l'enseignement des carrières. Avec les carrières, on a des photos des années 30, 40, 50. Donc, on peut montrer ça au niveau, justement, pédagogique. Ludique, dans le fond, c'est sûr que j'aimerais ça, dans un futur peut-être, je me serais rapproché, mais peut-être créer avec les archives des mimes, un projet de mime avec ça. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un mime?
Ben, un meme, c'est un peu comme une caricature. En fait, on prend une image qui existe, soit d'un film, d'une photo que le monde reconnaît, et on peut superposer un contexte un peu ludique, un peu comique par-dessus en rajoutant des phrases, des mots. Donc, pour que les gens puissent s'associer à l'image qu'ils vont voir par une situation cocasse du quotidien. Exactement. Donc, on peut en fait utiliser nos archives pour les modifier et faire quelque chose de nouveau avec. Donc, c'est un peu dans cette optique-là que j'aimerais aussi nous diriger, dans le fond. Ces projets-là de traitement, de diffusion, d'acquisition, en quoi sont-ils essentiels pour la pérennité du Centre d'archives régional de Portneuf? C'est la base. C'est la base d'un centre d'archives. Donc, c'est vraiment sur ça sur quoi qu'on travaille beaucoup. C'est sur les acquisitions, les traitements puis la diffusion. Donc, c'est sûr que dans le fond, si on n'acquiert plus, ben, il y a un problème. Il faut, dans le fond, qu'on continue d'acquérir des documents, continuer de savoir un peu la mémoire locale. Le traitement, ben, les identifier. Parce que si on ne peut pas identifier les documents, ils servent à quoi? Ils ne servent pas à grand-chose. Fait qu'il faut continuer à faire du traitement là-dessus. Puis la diffusion, bien, c'est les mettre en valeur, c'est les montrer. Sinon, ça sert à quoi de les conserver? Donc, c'est vraiment dans ces trois idées-là qu'on se dit. As-tu un souhait pour le futur du Centre d'archives de Portneuf? Ah, bien, que dans le fond, que le centre soit visible, que le monde pense au centre d'archives quand il pense un peu à la recherche, à l'histoire, à la mémoire de Portneuf. Donc, qu'ils pensent que, ils ont peut-être quelque chose sur tel sujet, puis qu'ils viennent nous voir. Tout simplement pour s'assurer que si on a quelque chose, bien, on peut leur donner. Philippe Arsenault, quand on parle de projets d'avenir, c'est important de revoir certaines politiques en place, dont les politiques d'acquisition. En quoi c'était nécessaire de mettre à jour votre politique d'acquisition? En fait, la politique d'acquisition du centre datait quand même de 2002, lors de l'accréditation, de l'agrément de BANQ. Et elle n'était que de 2 pages et c'était très résumé. Et donc, la nouvelle politique, en fait, la politique avec les modifications se voulait être plus ouverte avec l'arrivée du numérique qui prend de plus en plus de place et aussi de toutes les exigences que BANQ, les lois sur les archives nécessitent comme organisation. Concrètement, en quoi consiste cette mise à jour-là? Est-ce qu'il y a des politiques, il y a des manières de faire qui ont changé? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont restées? C'est certain que l'évaluation d'un don d'archives, quand une personne vient ici nous donner ses archives, c'est certain que le principe reste le même, mais avec la nouvelle politique, on est de plus en plus précis concernant ce que l'on veut, concernant la MRC de Portneuf. Et c'est un peu plus clair et plus ouvert au numérique et aussi à la transmission, à la diffusion de ces archives. La mise à jour de cette politique d'acquisition-là, comment va-t-elle modifier votre travail ici au Centre d'archives? Elle va modifier... Mais en fait, c'est surtout comment on va travailler. C'est surtout comment on va... le champ d'intervention, le champ en fait, chaque personne qui travaille ici va avoir quelque chose à faire. Il va avoir un rôle pour chaque personne avec les étapes concernant l'acquisition de nouveaux fonds. Donc, c'est vraiment plus clair et mieux réglementé. Et pour les personnes qui vont venir vous porter leurs archives, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent pour eux? En fait, c'est surtout concernant... La politique va être diffusée, donc tout le monde va pouvoir voir ce que l'on fait et comment se fait la procédure. Et en fait, c'est plus simple et plus précis concernant le processus d'acquisition des archives.
Philippe Arsenault, tu as travaillé sur la mise à jour de cette politique d'acquisition-là pour les archives du Centre d'archives régional de Portneuf. Quand est-ce que cette nouvelle politique-là va entrer en vigueur? En fait, j'attends le go du directeur David pour évaluer et avoir plus de réflexion. C'est certain que notre conseil d'administration va aussi en entendre parler et devra aussi en parler dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. David Lesage, comme archiviste, je t'ai fait faire quelques devoirs. J'aimerais que tu nous expliques qu'est-ce qu'une archive? OK, donc déjà, le terme archive, c'est particulier parce qu'on peut l'écrire avec un S et on peut l'écrire sans S. C'est pas la même chose. Pas du tout. Mettons sans S. On va commencer avec le plus dur. C'est un terme qui est très peu utilisé par les archivistes parce que dans le fond, ça réfère, bien, si on le traduit de l'anglais archive, ça veut dire dans le fond le centre d'archives. Donc, plutôt que de dire dans le fond une archive, le document, on parle plus de archive, le centre. Sinon, si on va aussi, on peut approfondir beaucoup plus loin dans les théories assez particulières de Foucault, que dans le fond, ce ne serait pas de voir le document d'archive comme l'information, mais plus comme l'objet, comme un artefact. Donc, c'est quoi sa trace dans l'histoire? Ça, c'est juste résumer un peu cette très longue discussion-là qu'il a faite. Fait que, disons ça de même. Archive au singulier. Oui. Alors que archive avec un S, c'est en fait, selon la bonne définition, c'est l'ensemble des documents, quelle que soit leur date ou leur nature, produits ou reçus par une personne ou un organisme pour ses besoins ou l'exercice de ses activités et conservés pour leur valeur d'information. OK, ça fait beaucoup d'éléments. En gros, ce que ça dit, c'est, dans le fond, tous les documents, peu importe la date, peu importe à quoi ils ont servi, dans l'exercice d'une activité ou d'un événement, ou ça peut être n'importe quoi. Mettons au niveau organisationnel, c'est tous les papiers administratifs, par exemple. Mais si on y va plus au niveau personnel, ça peut être les photos qu'on prend pendant un événement, une fête d'amis, un événement qu'il y a eu, par exemple, le 300e de Deschambault. On prend des photos de ça. Ça aussi, c'est des archives. Donc, archive avec un S, c'est ça. C'est vraiment plus... c'est l'ensemble des documents. Mais il y a une définition aussi en archivistique pour le document. Et c'est là que j'aime bien aller. C'est toute information consignée sur quelque support que ce soit. Dans le fond, c'est ça, le document. C'est une information sur un support. Et c'est là qu'on peut dire que, dans le fond, tout peut être archive avec un S, dans le fond. OK. Et pourquoi, juste à la lumière de ces définitions-là, on peut comprendre un peu, mais pourquoi est-ce qu'on en a fait un métier de prendre soin des archives? Ça existe depuis quand même très, très longtemps, mais on va y aller plus simplement en disant qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de documents, on a beaucoup trop d'informations. Juste à cause des années 50, veux pas, depuis les années 50, c'est fou comment on produit des papiers pour tout. Et à la longue, ben, si on les garde toutes, on se ramasse avec des quantités, ça se peut plus. Donc, il faut nécessairement avoir quelqu'un qui les traite, qui les conserve, donc qui doit se poser des questions sur comment faire, quoi qu'on garde, puis comment, dans le fond. Et tantôt, tu nous parlais d'artefacts aussi. Qu'est-ce qui différencie une artefact, une archive et les items qu'on dit vintage? Bien, dans le fond, ces trois-là, ont leur propre particularité. Mettons les objets de vintage, c'est beaucoup plus vers les collectionneurs. Donc, on les achète, on les revend pour leur valeur monétaire. Disons ça de même. Mais il ne faut pas oublier le contexte émotionnel de ces objets-là. Parce qu'il y a tout le côté, justement, ça appartenait à telle personne, donc sa valeur monétaire va augmenter. Pour l'artefact, lui, c'est beaucoup plus dans l'archéologie. On joue dans dans le fond, les objets qu'on découvre que l'être humain a produit. On est dans tout ce qui est beaucoup plus une trace physique de l'homme. Et les archives, si on veut, on peut se mettre entre les deux. On peut se mettre, dans le fond, c'est vrai que si on y va, c'est une trace de l'information humaine qu'on a utilisée pour quelque chose. Puis il y a tout le contexte aussi émotionnel qu'on peut ajouter aux archives. Donc, une photo de famille, bien, ça n'a pas la même valeur émotionnelle pour quelqu'un que pour un autre. Un événement tragique qu'il y a eu, on a des archives, des photos, des documents de ça, ça n'a pas la même valeur.
Par exemple, si on prend le Titanic ou la catastrophe de Saint-Alban en 1894, ben, ces documents-là vont aller chercher un petit côté émotionnel triste à propos de ceux qui sont morts, ou un peu plus héroïque si on parle de justement celui qui a sauvé les 14 personnes. Donc, on peut jouer sur les... On est un peu entre les deux, dans le fond.